Bon, maintenant avec la deuxième partie. Voyez dans cette question-là, on nous a demandé en déduire que cette intégrale-là, cette intégrale généralisée, converge. Bien, cette intégrale généralisée converge, ça veut dire que cette fonction-là, que vous voyez là, ça possède une limite quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Donc il s'agit tout simplement de montrer que la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini existe. Mais on vient de voir dans la question précédente cette égalité-là que nous avions établie en haut, ici. Ça veut dire celle-ci. Donc il s'agit de montrer, on a dit, que la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini existe, mais avec cette égalité qu'on vient d'établir, qui est encadrée devant vous, eh bien, nous avons, à montrer que la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini existe, j'ai dit, mais ici, il y a une constante, h de 2pi, j'en parle pas. Il y a une autre constante, ici, j'en parle pas. Ce qui fait, il s'agit de montrer que ces deux expressions que j'ai coloriées en noir, celle-ci et celle-ci, ces deux expressions, il s'agit de montrer que leur limite quand x tend vers plus l'infini existe. Bien. C'est ce que j'ai écrit ici dans la rédaction. J'ai dit, alors, il s'agit de montrer que ces deux limites existent. D'accord. Alors, pour la première, celle-ci. Pour la première, celle-ci. Cette limite, quand x tend vers plus l'infini, existe. Pourquoi? Eh bien, si vous regardez cette expression-là, ici, sa limite existe. Pourquoi? Alors là, vous voyez que le 1 sur x, à lui seul, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et le reste, qui est exponentielle ix carré, c'est une fonction bornée. Vous savez qu'elle est de module 1. Et vous savez que le produit d'une fonction bornée et une fonction de limite nulle, le produit, ça va tendre vers 0. Et le tour est joué pour la première. Alors là, pour la rédaction, c'est ce que j'ai mis. C'est ce que vous lisez ici. C'est ce qu'on vient de discuter ensemble. Maintenant, ça reste le dernier point, que cette limite-là, que vous voyez là, ça reste à ce que ce point-là, cette limite, il fallait que ça tende vers une limite finie quand le x tend vers plus l'infini. Quand le x tend vers plus l'infini, ceci, ça doit avoir une limite finie, cette intégrale. Autrement dit, il s'agit tout simplement de vérifier que l'intégrale de 2pi jusqu'à plus l'infini de exponentielle iu sur u puissance 3 demi, il faut montrer que c'est une intégrale convergente. Voilà. Pourquoi est-elle convergente? Alors, on verra tout de suite. Alors, voyons la rédaction que j'avais faite. J'ai dit, et on a cette intégrale, cette limite existe car l'intégrale généralisée correspondante est convergente. Pourquoi est-elle convergente? Alors, si vous regardez cette intégrale-là, pourquoi est-elle convergente? Regardez maintenant en bas. U puissance 3 demi. La puissance 3 demi, ça dépasse strictement 1. Donc, et on sait que l'intégrale à plus l'infini de 1 sur u puissance 3 demi, c'est une intégrale de Riemann convergente, puisque 3 demi supérieur strictement à 1. Qu'est-ce qu'on va faire de ce exponentiel iu? Eh bien, ça ne nous gêne pas, parce que son module est 1.
Et donc, ça nous laisse penser à ce que l'intégrale, avec le module, ça va converger. Et donc, ça veut dire que l'intégrale, elle est absolument convergente. C'est exactement ce que j'ai mis ici dans la rédaction. Donc, j'ai dit qu'elle est convergente, vu qu'elle est absolument convergente. Et ça, c'est le détail. Quel que soit u, etc., exponentielle en module, c'est 1 sur u puissance 3,5. Cette intégrale de Riemann, ça converge, d'où elle est absolument convergente, d'où elle est convergente. Voilà. Bien. Maintenant, on passe à la question d'après. Regardez, c'est une question d'informatique pour tous. Qu'est-ce qu'elle dit? Bien. Eh bien, il a dit proposer en langage Python une fonction ifabn qui prend en entrée une fonction f, celle-ci, à valeur réelle complexe, deux réels a et b, et un entier petit n, et qui renvoie une valeur approchée avec la méthode des rectangles de cette intégrale-là. Bien. Alors là, je rappelle, vous savez tous que vous avez que cette intégrale-là, de a à b, de ft dt égale à cette limite que vous voyez devant vous. Si vous avez les gens qui ont oublié ça, je les rappelais. Et je rappelle encore que vous savez que en maths, on avait appelé ça somme de Riemann. Ce qui fait, cette somme-là, c'est elle qui sera une valeur approchée de cette intégrale-là, d'où la méthode des rectangles. Ça, ce sont des rappels avant que je passe. Bien. Alors, il s'agit dans la question juste d'écrire un programme qui permet de calculer cette somme-là donc. D'accord. Alors, si vous prenez cette somme d'abord, sigma de k allant de 1 jusqu'à n de f de a, k, b moins 1, cette somme pour la calculer en Python, vous savez, pour calculer une somme, on initialise en s égale à 0, et puis on utilise la boucle for k in range 1 jusqu'à n, ou bien vous savez, bien sûr, on met jusqu'à n plus 1, s reçoit s plus cette expression-là. Une fois on calcule avec la boucle for, ça va nous permettre de calculer ce qui est encadré, j'ai dit. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement multiplier le s par cette expression-là, par le b moins a sur n. Et c'est ce s-là qui sera la valeur approchée qu'on nous a demandé. D'où le programme que vous voyez devant vous. C'est exactement ce qu'on a expliqué à main levée ensemble là. Donc, c'est une fonction Python, vous savez sa définition, c'est df, if, etc. S reçoit 0, for k in range 1 à n plus 1, S reçoit ce que vous lisez ici, ce qui fait à ce stade-là, j'ai calculé quoi? J'ai calculé cette somme-là. Et puis enfin, je vais multiplier la somme par b moins a sur n que vers en haut, comme vous voyez. C'est ce que j'ai mis dans cette instruction-là. En fin de compte, j'ai mis return s. C'est ça la valeur qui sera retournée vers la fin avec cette fonction Python qui va nous donner et qui va nous permettre de répondre à la question. Voilà. Maintenant, on a cette fonction qui permet de déterminer une valeur approchée de l'intégrale de a à b de f t dt. La dernière question, qu'est-ce qu'elle dit? Regardez là. Déterminer, ou plutôt proposer en langage Python une fonction hxn qui prend en entrée un réel x, un entier naturel n, et qui renvoie une valeur approchée de h de x, c'est qui h de x, je rappelle h de x c'est ici, en bas, qui est cette intégrale-là,
Calculer avec la fonction de la question précédente. La fonction de la question précédente, c'est cette fonction-là, Python. C'est ici. Hein. IFAB qui permet de calculer une valeur approchée de l'intégrale de A à B. Eh bien, il n'y a rien de spécial pour cette question-là parce que cette intégrale-là que vous voyez là devant vous, ici, l'intégrale de 0 à x, c'est bien avec la dernière fonction. La fonction à l'intérieur, c'est exponentielle it carré. Je vais la définir en Python, cette fonction-là. C'est pourquoi on nous a donné ici, on vous a rappelé que exponentielle it carré, ça s'écrit ainsi. D'accord? Et puis, vous allez appliquer l'intégrale. Le a, c'est 0. Le b, c'est x. La fonction, c'est ce que vous voyez. Et le n, c'est le n qu'on nous a donné là. D'où la fonction que vous voyez devant vous. Donc, ce qui est en noir ici, c'est pour définir juste la fonction qui est à l'intérieur ici, de h de x, dans l'intégrale. OK? Et puis, une fois on a défini cette fonction-là, comme on nous a donné comme indice ici, et puis, la dernière fonction, c'est le hxn que nous a demandé. J'ai introduit ici la dernière fonction Python if, entre a c'est 0, b c'est x, et le n, le nombre de rectangles, comme on avait dit dans la question précédente. Voilà, on s'arrête et on attend la partie suivante.